Esaïe dit un fils nous a été donné. Et Jean 3,16 dit Dieu a donné quoi? Son fils. Dieu ne nous a pas donné un enfant. Dieu nous a donné un fils. Parce que le salut ne se trouve pas dans un enfant. Le salut se trouve dans un fils. C'est lui qui sauve, c'est le fils. Ce n'est pas un enfant. Si vous me dites amen, je monte plus haut. Adam, malgré l'âge qu'il avait, il n'a jamais été un fils. Adam était créé enfant, il est mort enfant. Malgré son âge. S'il était un fils, il ne pouvait pas écouter la voix de sa femme. Parce qu'un fils, peut-être tu ne comprends pas qui est un fils. Le fils est le reflet parfait de son père. Le fils est celui qui fait exactement, textuellement, fidèlement ce que son père lui a dit. Ce que son père lui a dit. Quand le père lui dit gauche, il va à gauche. Quand il dit droite, il va à droite. Le fils ne discute pas avec le père. Le fils n'hésite pas quand il faut obéir au père. Le fils ne met pas de doute dans ce que le père a dit. Le fils n'a pas une autre leçon à donner à son père. Mais un fils est différent d'un enfant. Soyez des fils. Si vous êtes des fils, vous serez sauvés. Si vous êtes des fils, Dieu vous verra au ciel. Si vous êtes des fils, vous allez être des véritables chrétiens. Parce qu'un chrétien n'est pas un enfant. Un chrétien doit quitter l'enfance pour devenir fils. Je t'apprends ces choses. Parce que c'est ça le fondement. Pourquoi je célèbre la Pâque? Parce que je suis né de nouveau. Jésus m'a donné la vie éternelle. Je ne célèbre pas la sortie d'Israël de l'Égypte. Le véritable Israël, c'est toi, c'est moi. Notre véritable Égypte, c'est le monde du péché dans lequel on vivait, on était. Et quand est-ce que la sortie a été opérée? C'est lorsque nous avons donné notre vie à Jésus en croyant en lui comme notre Seigneur et Sauveur personnel, en prenant la décision de quitter le monde de péché, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner les mensonges, d'abandonner les critiques, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner l'adultère, d'abandonner l'ivrognerie, d'abandonner toutes ces choses. C'est ces jours-là que nous avons pris la décision de quitter l'Égypte qui est le monde du péché, et nous avons dirigé nos vies vers le ciel, vers le paradis, vers le royaume, vers la nouvelle naissance. Je dis à quelqu'un qui est né de nouveau, célèbre la Pâque. Tu as raison de célébrer la Pâque. Tu dois être content de célébrer la Pâque. Tu dois être fier de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, c'est ta fête. Ce n'est pas la fête des Égyptiens. Ce n'est pas la fête des Israël. Mais la Pâque, c'est la fête de ceux qui sont nés de nouveau. Tu es né de nouveau, célèbre la Pâque. Tu as la vie éternelle, célèbre la Pâque. Nous allons célébrer ce dimanche la Pâque. On se rappellera de là où le Seigneur nous a tirés. On se rappellera de la mauvaise vie dans laquelle on était. On se rappellera de la vie qu'on menait dans le temps. Et on regardera ce que nous sommes devenus en Jésus. C'est alors qu'on regardera le ciel. Et on dira à Jésus, tu es digne d'être adoré. Parce que tu es la résurrection et la vie. Ne dis pas aux gens la Pâque, c'est... Si vous me dites amen, j'ajoute une dose. Amen. Le païen contemple la Pâque comme les chrétiens célèbrent la Pâque.
à l'extérieur. Et ils regardent ceux qui sont nés de nouveau là-bas. Ah, c'est vrai, hein? Quand on était avec lui dans le monde, c'était un ivrogne. Mais aujourd'hui, c'est un homme converti. Il a raison de dire merci à son Jésus, de lui avoir donné la vie éternelle depuis qu'il s'était converti. Il voit ça. Il regarde ça, mais ça ne lui concerne pas. Oh, je dis à quelqu'un, nous ne sommes pas des Moïse, nous sommes des Josué. Nous ne saluerons pas la vie éternelle de loin. Nous allons entrer. Oh. Celui qui me dit Amen, je veux que tu quittes de Moïse à Josué. Josué, c'est celui qui sort de l'Égypte pour ne pas entrer à Canaan. Moïse est celui qui sort de l'Égypte pour ne pas entrer à Canaan. Mais Josué est celui qui quitte l'Égypte jusqu'à Canaan. Jusqu'à Canaan. Si tu me dis Amen, que Dieu te fasse grâce. Tel que tu t'es converti, c'est comme ça que tu entreras dans le royaume de Dieu. Ekosila wate histoire na biso tina lola tokokota la lola tokoyebisa Nzambe. Nous venons de l'Égypte, maintenant nous sommes à Canaan. Ne dis pas Moïse. Si tu veux être Moïse, sois Moïse. Je suis Josué, je suis Josué, je suis Josué, je suis Josué. Je sens qu'il faut que je monte encore. Ne sois pas Moïse sur le chemin de la croix. Parce que les Moïse sur le chemin de la croix sont de ceux qui aiment apparaître et passer devant les autres comme s'ils sont serviteurs, comme s'ils sont servantes, comme s'ils sont de vrais chrétiens. Mais en vérité, ils ne le sont pas parce que avec le temps révélera ce qu'a été l'état de leur cœur. Je dis à quelqu'un, je suis Josué. Même si quand on a quitté, je n'étais pas devant, j'étais derrière. Mais quand il faut entrer, je passerai devant ceux qui étaient devant moi. Commencer, ce n'est pas le problème. Mais entrer, c'est ça le problème. Sortir, ce n'est pas le problème. Mais entrer, c'est ça le problème. Tu peux sortir, mais est-ce que tu entreras? C'est là que je ne flatte jamais les gens pour leur dire ceci. Le salut est gratuit. Le salut est gracieux. Mais le royaume, le ciel n'est pas gratuit, n'est pas gracieux. Le ciel, ça se mérite. Tala, pasteur, tika koko sabandimi. Que tokokota lola na ngolu. Tokokota lola na ngolu te. Pona kokota lola, esengeli o mérité kokota. Que le pasteur arrête de nous tromper. C'est converti. Ça ne dépend pas de nous. Mais aller au ciel, nous avons une part de responsabilité. Un petit jeu, maman. Hébreux 12, 14. Un petit jeu. Un petit jeu spirituel. Que dit la Bible? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul, personne ne verra Dieu. Dissertation. Travaillez maintenant. Travaillez, prenez vos cahiers, travaillez. Dissertation. Étudiant, travaillez. C'est la thèse que je vous ai donnée. Commencez à réfléchir. Et puis passez à défendre ça. Kisha mpite sasa mwanze kuitetea. N'est-ce pas que
Ce petit exercice conditionne le ciel. Ça conditionne la rencontre avec Dieu. Le ciel est conditionnel. Mon papa, quand vous apprenez ces gens sur l'affermissement, dites-les dès le bas âge que Jésus t'a sauvé par grâce. Mais si tu veux lui rencontrer ce jour-là, il faut que tu le mérites. Unaokoka kwa neema. Ndio tunaokoka kwa. Mais hapana kusema tutaenda mbingu kwa neema. Mensonge. Kumbingu la grâce. Bongo mtupu. Tunaokoka kwa neema. Oui, ndio. Bia kweli. Mais il faut que tafuta mwimbo usema no. Njoo ya kwenda kumbingu ma condition. Naître l'enfant de son père ou de sa mère n'a pas de conditions. Mais devenir le fils de son père ou de sa mère a des conditions. Merci, papa. Parce que un jour, un de mes enfants me dit, mais papa, pourquoi tu appelles tel fils? Moi, ça me fait du mal. Il faut que nous tous, tu commences à nous appeler des fils. Je le souris. J'ai dit, frère, tu ne sais pas ce que tu me demandes. Le jour que tu comprendras ça, tu ne vas pas me demander ça. Et dans la dimension des fils, il y a des types de fils. Il y en a qui sont seulement des fils. Mais il y en a qui sont des fils bien-aimés. Ça aussi c'est une autre dimension. Je suis enfant de mon père. Mais je dois quitter le niveau d'être l'enfant de mon père pour devenir le fils de mon père. La condition c'est laquelle? Il faut grandir. Tu quittes l'enfance, tu deviens fils. Parce que le fils, premier symbole, la maturité. Deuxième symbole, la responsabilité. Troisième symbole, la confiance absolue à son père. Troisième symbole, quatrième symbole, il est aveugle, c'est son père qui voit.